Mon ami Christopher Makos et moi-même, Paul Solberg, sommes photographes et vivons à Manhattan. En 1982, Christopher fit un bref voyage en Chine avec Andy Warhol. Cet épisode dans la vie d'Andy Warhol est mythique, surprenant et méconnu. Chris était le compagnon de voyage et le photographe de Warhol. Près de 30 ans après ce voyage, il décida d'ouvrir avec moi le sac qu'il avait précieusement gardé à son retour et qu'il n'avait jamais ouvert depuis. Ça, c'est le top. J'adore ça. C'est la première fois que tu les ressors? Ouais. Celle-là, j'aime beaucoup. Regarde, ça, c'est le Beijing Hotel. T'as vu? Les magnifiques brosses à dents. Regarde celle-là. Et là, le Newsweek. Taïwan, fauteur de troubles. C'est bien. 1982. Le 1er novembre. Tout ça date du 1er novembre. Ça, c'est bien aussi. Des doubles happiness, des cigarettes. Regarde tous ces trucs du Beijing Hotel. Et voici un truc vraiment de malade. Nuit au Pékin Hotel. Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de la place Tiananmen et de la cité interdite. Après avoir ouvert ce sac, j'ai réussi à persuader Chris de refaire ensemble le voyage qu'il avait fait avec Warhol. Revenir sur les lieux qu'il avait photographiés et voir ce qui avait changé. Et ainsi découvrir la Chine d'aujourd'hui. C'est vraiment bizarre de se retrouver ici. C'était quand ton voyage avec Andy? Il y a 27 ans. C'était en 82. Non mais regarde tous ces buildings et tout le reste. Ça a vraiment un look différent. Vous avez aussi pris cette route? Oh ouais. L'autoroute est la même. Elle n'a pas changé. Ça, c'est l'ancienne route. Juste ici. Tu vois ça, Paul? Tu te rappelles de mes photos? Ça, c'est la route parallèle. Ouais, l'autre route. Ouais. Là-bas, ça n'a pas changé. Mais tu sais ce qui est marrant? C'est que notre avion est arrivé à peu près à la même heure. Il n'y a pas trop de trafic aujourd'hui. Non. Voilà, c'est ici. Tu peux le voir sur une des photos. C'est juste là. Tu sais à quoi je le reconnais? Regarde, regarde les fenêtres, ça n'a pas changé. Tiens, t'as qu'à compter. 1, 2, 3, 4. C'est tout ce que t'as à faire. Oui, c'était là avant. Ouais. Rien n'a changé, mon vieux. Rien du tout. Vous avez des bagages? Ah, des bagages? On en a plein. Yeah, we have a lot of luggage. Okay, I think I'll try. Okay, Yeah, I think. yeah. Oh my God.
Bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous. Ah bah ok, ça fait plaisir. Revivre ça après 27 ans, ça va être vraiment génial. On est trop contents de faire ce voyage et qu'on fasse partie de cette expérience historique. Ah, regarde ces gars-là. Salut. Ils sont vraiment géniaux. Tu te rappelles quoi du dernier voyage? Est-ce qu'il faisait aussi beau? Non. Non, je me rappelle pas de grand-chose. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je prends des photos. Parce que les photos, ça raconte une histoire. Ceux-là sont magnifiques. Ce sont des très beaux arbres. Attends. Vous faites ça bien, mademoiselle, hein? C'est très court. Merci. C'est bien ça, il faut faire de l'exercice. Regarde comme c'est beau. En plus avec un grand ciel bleu. Bonjour, je suis Beijing Bob. Nous sommes place Tiananmen et voici la place. Qu'est-ce qu'Andy pensait du portrait de Mao? Il pensait que c'était une bien meilleure peinture que la sienne. Il en a fait 10 ou 15 versions différentes, mais il trouvait celle-là meilleure que la sienne. Regarde cette peinture. Ouais, je sais, ils doivent la refaire, c'est obligé. C'est une incroyable peinture. Je me rappelle un peu le jour où nous étions ici. Et en fait, mes photos étaient en noir et blanc. Et là, c'est pas du noir et blanc. Derrière cette porte, il y a une autre cour. Et après, c'est la cité interdite. On aura d'autres informations sur la cité interdite un peu plus tard. Pourquoi on l'appelle la cité interdite? Parce que c'était juste pour la famille royale. Depuis les Ming et les Qing, 25 empereurs ont régné ici. Il a fallu 15 ans pour construire cette cité. Combien de temps? 15 ans. Qu'un an? Non, 15. Le temps amène beaucoup de changements. De plus en plus de personnes pensent, les jeunes pensent qu'on va vers moins de communisme et plus de liberté, surtout depuis 1989. Est-ce que tu as vécu la révolution culturelle? Oui, bien sûr, tu t'en rappelles. T'étais adolescent? Oui, j'avais 7 ans quand ils ont commencé la révolution. Je me rappelle que les gens étaient affamés. Ils n'avaient rien à manger et si on voulait acheter quelque chose, on avait besoin de coupons. Allons voir là-bas le gros lion. Maintenant, ça va beaucoup mieux. La Chine s'émancipe beaucoup depuis 20 ans. Et je pense que l'avenir s'annonce bien pour vous. Voici le lion mâle. Son pied est posé sur une boule, ce qui symbolise son pouvoir sur la terre. Allons voir si ça n'a pas changé. Ce truc-là, regarde. C'est pas sur la photo. Ce sont de vieilles photos? Ouais. 1982. Oh, ça fait longtemps. Je pense que c'est en acier, alors que ça, c'est en cuivre. Je regardais cette photo et pour moi, c'était seulement une photo. Mais en fait, Andy Warhol fait la même expression que le lion, t'as vu? Qui est-ce? Ah, ça, c'est une très bonne question. J'adore ça. Andy Warhol est un artiste pop très célèbre du XXe siècle. D'Hollywood? Une star d'Hollywood? Non, c'est un artiste. Un artiste américain. Ok. Tu te rappelles ce moment quand vous vous trouviez ici? Non. Mets-toi là. Encore un peu. Voilà. Et ensuite, vous deux, s'il vous plaît. Allez, venez. Venez ici. Ça, ce sont les deux touristes. Venez. Venez. Alors, restez ici. Venez. Alors moi, où est-ce que j'étais? Restez ici. Fais la grimace comme sur la photo. Tu peux baisser un peu la tête et me regarder?
Andy Warhol était un artiste. Il était connu pour ses peintures et ses photos de célébrités, mais aussi pour ses peintures de Mao. Il a connu son heure de gloire il y a 30 ans. C'était un des artistes pop art les plus connus de ces 30 dernières années. Andy Warhol, en Occident. Chris était son ami et ils ont fait plein de choses ensemble. Des voyages, des peintures. Chris lui a vraiment fait découvrir la photo et lui a fait aimer cet art. C'est pas vrai, Chris? Allez, on continue. Regardez, c'est dingue, on dirait un décor de cinéma. C'est vraiment incroyable. Regardez les couleurs. Ils ont tout refait pour les Jeux Olympiques. D'accord. Voici la première esplanade, celle de l'armée du printemps. Nous allons voir le grand trône qui se trouve au milieu. L'empereur montait par ici? Oui, au centre, c'était seulement pour l'empereur. Par ici, on monte et par là, on descend. Tout est fait de marbre, vous voyez? Le marbre n'est pas de Beijing. Il vient des montagnes au nord de Beijing. Il les poussait sur la glace en hiver pour les faire venir. Tout le marbre. On a peur. Si les États-Unis s'effondrent, tout s'effondre. Non, on ne s'écoulera pas. Ça s'est déjà produit dans le passé. Nous recevons beaucoup d'infos sur la crise aux États-Unis et en Angleterre. Beaucoup ont perdu leur emploi et dans le sud de la Chine, les usines sont fermées. Les choses qu'ils exportent, ils ne les fabriquent plus. C'est vrai, ça, oui. Aux États-Unis aussi, les gens ont très peur. Mais c'est cyclique. Je conclurai comme ça. Des hauts, des bas, des hauts, des bas. Ouais, comme la vie, quoi. C'est difficile de photographier tout ça avec cette lumière. On devrait essayer de voir des artistes modernes et contemporains à Beijing qui ont leur studio, qui font des vernissages. Pourquoi pas Ai Weiwei? Pourquoi pas? Tu penses qu'on peut le rencontrer? Ouais, bien sûr. Faut demander à Jingling ou Robert Bernal ou quelqu'un d'autre, quelqu'un qu'on connaît et qui peut nous arranger ça. Ouais, ce serait génial. Ce serait un lien entre la période Andy Warhol et ses artistes actuels. Ai Weiwei est connecté à Warhol. Exactement. On va faire ça. Ces soldats sont ici pour cirer les chaussures. Ils habitent tous ici. Ah ouais? Ils vivent ici? Oui, ils habitent à l'intérieur. Ils sont très jeunes, de 18 à 21 ans. Ils vivent dans un zoo. Au revoir, Bob. Bye. Salut, c'est un plaisir. C'est vraiment comme un petit cheval. Tu es nerveux? Un petit peu, ouais. Lorsque nous avons décidé de venir à Beijing, nous étions bien d'accord que l'important serait de confronter la Chine d'hier à celle d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons nous rendre au Théâtre National, construit par le Français Paul Andreu. De l'énergie tout le monde. Merci. Andy a aimé la Chine. Il a passé de bons moments ici. J'imagine qu'il a aimé les multiples, parce qu'à l'époque, tout le monde portait le même uniforme.
Ça a tellement changé depuis qu'on est venu ici avec Andy. Complètement changé. De quelle façon? Nous n'avions pas vu tant de choses. Tout n'allait pas si rapidement. Quand je repense à notre planning à l'époque, tout ça n'était pas là. Et puis... Il n'y avait pas de téléphone portable. Exactement. Bon, excuse-moi. Allô? Allô? Oui, salut chérie. Non, mais je suis en train de parler, je suis en train de raconter ma vie, mais... Mais aujourd'hui, il y a des distractions. En 1982, il n'y avait pas de telles distractions. Il y a quelques mois, nous avons rencontré Jing Lin à New York. Jing vit à Beijing, où elle est présentatrice télé et aussi galeriste. Mais surtout, c'est une passionnée d'Andy Warhol. Elle nous a gentiment proposé de nous emmener au pied de la Grande Muraille, à 100 km de Beijing. Happy holiday. Bonnes vacances. Bonnes vacances. C'est comme avec Andy. Tout va si vite, mais il n'y a pas que ça. Quand tu viens de l'Ouest, tu te retrouves dans le futur 24 heures plus tard. Tu sais pas vraiment si c'est le jour d'avant ou d'après. Certains y arrivent, comme les businessmen. Mais les artistes, ils s'en préoccupent pas assez. Si je repense à l'époque d'Andy, il y a 27 ans, c'était les mêmes questions. Quel jour on était? Quel jour on est arrivé? Quel jour on est parti? Forcément, tu dois relire tes notes. Et les plannings, parce que sinon... Qu'est-ce que c'était? Ça va, tout le monde? C'est dingue ça! Aucune voiture n'a de dégâts et nous sommes pressés! Mais oui, je comprends pas. C'est bon. Il nous laisse partir. Qu'est-ce qu'Andy aurait fait dans l'accident? Bah, comme nous. Oh mon Dieu! Oh, c'est pas possible, c'est pas vrai, mais... C'est là. On descend tous là. Et ensuite, vous pouvez acheter vos Bouddha Machines. Ça vous va, 138 prières? Ouais, 138 c'est bien. C'est combien? Ça te plaît? Il existe en combien de couleurs? Et c'est combien? 80 RMB, ça correspond à $10. Ça marche aussi avec des piles ou bien... Ouais, ça marche aussi avec des piles. C'est la Bouddha Machine authentique? This is two, right? Je me suis intéressé à Andy en tant que personne, en tant que personnalité. Mais pas vraiment dans la relation qu'il avait avec Chris. Ça ne m'intéressait pas. Et finalement, c'est venu par toi et par curiosité. Beaucoup de gens se posent la même question. Qui est Andy Warhol? Et je pense que personne n'a la réponse. Marilyn Monroe était juste quelqu'un de banal. Elvis était quelqu'un de banal. Andy Warhol aussi. C'est pourquoi les gens s'y identifient. C'est plus facile. C'est comme pour ces émissions comme American Idol ou La Nouvelle Star. Les gens s'identifient à des gens quelconques qui sont devenus célèbres. Du coup, ils se disent qu'eux aussi pourraient devenir cette personne. Si tu étais à New York à cette période,
Tu pouvais aller à la factory de Warhol et rencontrer Andy ou même être dans un de ses films ou dans le magazine Interview. Tu pouvais être quelqu'un. Tout le monde veut devenir célèbre. Il y a quelque chose de phénoménal à propos de ces trois exemples. Elvis, Marilyn et Andy. C'est une connexion de temps, de culture et quelque chose de mystique. Qu'est-ce que tu veux savoir? Nous voulons savoir où se trouve l'entrée principale de la muraille. Bon, Jean, tu dois demander à quelqu'un où se trouve cette partie de la Grande Muraille. Personne ne peut dire, tout se ressemble. Non. Regarde, ici, il y a ce camp de base. Ok. Ici, c'est l'endroit qu'on cherche. Bah c'est juste ici. Quelqu'un nous y emmène? Chris, il fait trop froid. Excuse-moi s'il te plaît, mais je vous attendrai ici. Je suis la fille qui attend, donc je vous attends. D'accord. Ces deux spots sont ceux que nous cherchons. Paul! C'est par là. Tu vois cet endroit? C'est là que nous sommes allés. Regarde. D'accord. C'est là. C'est ça. C'est ça, c'est ici. C'est le carré, juste là. Right there, here's the square. Hold that. Right here. It's got the same Ce sont les mêmes ombres. Right here. Okay, good. Okay. It's the same C'est la même heure. Ne mets pas ton appareil devant toi. C'est parti. C'est très proche. Hein. Ouais. Je me demande comment Andy a géré cette montée. Il a détesté. Il a dit pourquoi il n'y a pas d'ascenseur. C'est une bonne idée. Il y en aura sûrement dans quelques années. C'est le dernier spot ici. Personne ne peut marcher plus loin. Voyons ça. C'est là? Hé Paul, sors-toi de tes yeux, ok? Juste ici. Voyons voir. Mon Dieu, c'est pas possible, c'est les mêmes graffitis, regarde-moi ça! AGMN 28 ans plus tard. C'est comme si on allait voir le Titanic. Identique. C'est incroyable. Identique. Mais tu m'as pas dit de me mettre comme lui? Ben, c'est certainement un meilleur sujet que toi. Ouais, ça va. Alors c'était comment là-haut? Vous avez pris des photos? Ouais. On a pris des photos exactement au même endroit. Ah bon? C'était vraiment flippant. La lumière était la même. Vraiment la même. Les ombres étaient les mêmes aussi. Incroyable! C'est comme si Warhol était encore là. C'était la même période de l'année. Mais c'était en novembre.
Commune by the Great Wall est un complexe d'architecture contemporaine créé par 18 grands architectes asiatiques. Ce complexe a récemment été transformé en hôtel de luxe. Nous avons décidé de dormir dans ce lieu ultra contemporain avec accès direct sur un tronçon abandonné de la Grande Muraille. Il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est là que Madonna a séjourné, ou a voulu. On a du mal à l'imaginer. This is a place where you stay. I like this. J'aime bien ça. It's a big smile. Fais-moi un beau sourire. It's so interesting, isn't it? Je vais trouver un bon endroit pour prendre la photo. Ah, faut pas s'inquiéter pour lui. Il choisit toujours les mauvais angles. Je vais te montrer. C'est sauvage dehors. Ah bon, vraiment? Ouais. Il y a des cerfs et des élans. Bon, je te crois pas. Qu'est-ce que tu lis? C'est mon livre préféré. La énième fois. Andy Warhol, ma philosophie. Tu connais ce livre? Forcément. Non, je ne le connais pas. Mais alors je te le conseille. J'ai jamais vu cette couverture. Tu es la première à m'en parler. Vraiment? Mais maintenant, je vais le lire. C'est un livre que tu dois lire. Est-ce que tu te sens seul parfois? Oui. Tout le monde se sent seul, n'est-ce pas? Je pense que si tu lis ce livre, tu accepteras ta solitude. Tu l'accepteras, ta solitude. Quel est le meilleur passage du livre? Je ne sais pas. Ici, il dit « Tu devrais toujours avoir un produit qui soit autre chose que toi-même. » C'est juste. Mais je pense que le produit d'Andy Warhol, c'est lui. Oui, lui. Sa vie, ses pensées, sa philosophie m'ont finalement bien plus attiré que ses œuvres. Oui, ses idées, sa philosophie, comme tu dis, semblent être le plus intéressant. Oui, c'est pour ça que je pense que son produit, c'est lui-même. Oui. Son art est autant ce qu'il est que ce qui se trouve sur le mur. C'est vrai. Paul, c'est cool d'être ici, non? Ce voyage en train, cette lumière matinale, ça donne envie de prendre des photos, de faire des trucs, non? On y arrive. Regarde la muraille!
Dans la plupart des voyages sympas qu'Andy a fait, il n'y avait pas tous ces gens derrière lui. Certains voulaient graviter autour de Warhol et d'autres s'en fichaient ou ne le connaissaient pas vraiment. Et moi, je faisais partie de ceux qui ne savaient pas. Dans les années 80, je ne pensais pas traîner avec des artistes. Est-ce qu'Andy et toi, vous avez collaboré comme nous le faisons? Ouais. Le travail que nous avons fait sur la série Altered Images était une vraie collaboration. Très proche. On a travaillé ensemble et pris les décisions ensemble pour les photos. Vous avez beaucoup voyagé ensemble? Oui, beaucoup. Et pour les commandes qui nous ont été faites, en Allemagne ou à Paris, pour les grandes familles d'industriels, je prenais les photos et Andy faisait les sérigraphies. C'est chouette ici. Ouais, là c'est pas mal non plus. Regarde ça. Qu'est-ce que tu penses que Warhol a appris de toi en tant qu'artiste? Je pense qu'il a vraiment appris à jouer avec l'appareil photo et aussi à faire confiance à son instinct de photographe. Pour la plupart des photos que nous avons faites ensemble, on faisait des sortes de courses. Comme toi et moi, on choisit un sujet et c'est comme si on plongeait dedans. À cette période, j'étais un peu son gourou en matière de photographie. Jing nous a obtenu un rendez-vous avec le plus emblématique des artistes contemporains chinois, Ai Weiwei, très médiatisé en Chine et reconnu dans le monde entier pour avoir dessiné le stade olympique de Beijing. Chris et moi-même sommes très excités à l'idée de le rencontrer. Il a la particularité d'avoir vécu à New York dans les années 80 et nous soupçonnons que Warhol l'ait influencé dans sa démarche artistique. Regarde ça. Regarde-moi ça. On a mis ça spécialement pour vous. Comment as-tu fait pour vivre en artiste en débarquant à New York? C'était presque impossible. 90 000 personnes veulent être artistes là-bas. Je n'avais pas envie de devenir serveur ou de travailler dans une galerie. Vous avez fait ça? Non, pas comme serveur. Mais j'ai travaillé dans une usine. Je ne suis pas doué pour servir ou des choses comme ça. Ça me va, parce que je ne crois pas au rêve américain. Je ne suis pas intéressé par une vie matérialiste. Tout ce que j'ai appris, j'ai dû le désapprendre. Et donc le premier livre que j'ai lu en anglais, c'était La philosophie d'Andy Warhol, de A à B et vice-versa. Vous avez appris quelque chose avec ce livre? Oui, bien sûr. Ça a été une chance que ce soit le premier livre que je lise. J'étais si content, je rigolais tout le temps. Ce gars est terrible. Moi, j'ai jamais lu ce livre. Ah oui? Je l'ai jamais lu. C'est juste un livre amusant. Mais j'ai une question. Vous êtes gay? Ouais. Et vous aussi? Oui. Dans les années 80, c'était terrifiant au tout début, non? Warhol également, au tout début, il était... ça lui faisait peur, non? Parce que à cette époque, personne ne savait et personne ne comprenait la situation. En fait, c'est pas vraiment une question d'orientation sexuelle, surtout pour les artistes. Parce que les artistes sont déjà des marginaux. Est-ce que Bob Rosenberg est gay ou hétéro? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous ressentez plus les choses, vous êtes plus ouvert. Ouais. Et vous, vous êtes gay? Je sais pas. C'est une bonne réponse. Je ne sais pas. Beaucoup de gens ne savent pas. Voilà. Les gens ne savent pas. La lumière est superbe. Oui, c'est très beau. Towering inferno.
C'est tellement intelligent. Très jolie cette table. Elle a 250 ans. C'est une vieille table? Oui, très vieille. C'est une vieille table que vous avez coupée? Ouais. Quand on est venu en 1982, comme beaucoup d'artistes, on ramène toujours plein de choses. Moi aussi, j'aime bien collectionner. J'aime les collectionneurs, comme pour des papillons. Mais personne ne pouvait le reconnaître ici, non? C'est la blague. Lui aussi a dû avoir un choc culturel, parce qu'aux États-Unis, tout le monde le reconnaissait. Et puis, il change d'endroit, et là, personne ne le reconnaît. Ouais, il aimait ça. Il n'avait plus besoin d'être Andy Warhol. C'était une vraie pression pour lui. Qu'est-ce qu'il disait déjà? J'aimerais? Il aurait aimé pouvoir enlever son costume Andy Warhol et puis marcher. Il a eu de la chance de venir ici, où il pouvait ne pas être Andy Warhol. Et de ne pas avoir à dire des choses intelligentes, d'être ce personnage. Mais à cette époque, vous aviez l'âge de Paul? Mais toi aussi, parfois, tu es fatigué que les gens attendent de toi quelque chose. Je ne suis pas... Parce que je ne suis pas encore si populaire. Et après avoir lu le livre d'Andy Warhol, tu as voulu le rencontrer ou tu t'es dit j'en sais assez? Oui, j'habitais sur Union Square, sur l'autre coin, près du grand magasin. Je savais qu'Interview siégeait pas loin. 860 Broadway. Je n'étais rien du tout. Et même si je l'aimais bien, je me disais que je suis qu'un étudiant, alors je ne voulais pas déranger, et puis j'étais trop timide. Et qu'avez-vous retenu de cette relation avec Andy Warhol? Cette relation m'a appris à rester absolument ouvert, à être ouvert à tout. Il était ouvert à tout, c'était un pauvre gosse originaire de Pittsburgh, à la conquête de l'Amérique. Ouais, je pense qu'il était très vrai dans ce sens. Ouais, il était honnête. Je vois des côtés de Andy chez Chris. Le travail, beaucoup de travail. Sa capacité de travail était incroyable. Vous savez, les gens me demandent si je vais en Chine pour le travail ou pour les vacances. Je comprends pas cette question. Il n'y a pas de travail et de vacances. Je prends pas de vacances pour ma vie. Je n'en ai jamais eu non plus. Le travail, c'est des vacances. Si tu aimes ce que tu fais, t'as pas besoin de vacances. Beaucoup de gens en ont besoin, mais nous non. Parce que c'est tellement amusant, si tu fais ce que t'aimes. Je me rappelle que Lennon m'avait dit « Le capitalisme implosera de lui-même ». Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment. On ne peut pas continuer à faire et refaire les mêmes choses comme 100 versions de soupe de tomates. Parce que c'est pas nécessaire. Ça consumera et dévorera la planète. Pourquoi vous êtes venu en Chine avec Andy? Il n'y avait pas de raison précise. Quand nous sommes partis de New York, on ne pensait pas vraiment venir en Chine. On allait à Hong Kong et une fois là-bas, Alfred s'est proposé de nous organiser un voyage. Il a donc tout organisé. On est venu ici et c'était vraiment chouette. C'était comme une opération militaire. C'était la philosophie d'Andy, en fait. Il n'y a pas toujours de raison. Oh non. Non, pas toujours de raison, voilà, c'est exactement ça. Nous n'avions pas de projet, on était vraiment des touristes accidentels. Il a l'air si bien dans son corps, là, tellement libre. À cette période, il n'avait pas besoin d'être Andy Warhol. À Hong Kong, il était encore Andy Warhol, mais ici, à Beijing, il n'était rien d'autre qu'un touriste accidentel. Quand tu vas dans un pays où tu es inconnu, je suis sûr qu'il a eu ce sentiment de soulagement. Personne ne te connaît et tu ressens ça comme une liberté. Ouais, c'est vrai. C'est drôle. Dans une Chine communiste, il y a ce sens de la liberté. On a eu beaucoup de chance avec les gens qu'on a rencontrés. Ouais.
Ce voyage est incroyable. Et je suis si content qu'on ait ouvert le sac. Moi aussi. Où est-ce qu'on est là? On est dans le cadre? Vous savez ce que c'est? C'est juste un moniteur. Allez, on se met tous devant. It's too late at the end. To do what? I wanted to do the cuff, the inside cuff a different color. Hi there. C'est super, j'adore les Chinois. Vous êtes professeur? Enseignant? Et vous avez enseigné où aux États-Unis? À l'université de New York? Oui, et maintenant je travaille à l'université, juste ici. J'expose aussi pas très loin. Ah, ici? Oui. C'est un professeur de calligraphie chinoise et il a enseigné à l'université de New York. D'où venez-vous? D'ici. De Séoutang? Oui, oui. Vous voulez aller jeter un coup d'œil? Je vous fais la visite. Bien sûr. Viens. C'est si vieux. Là, c'est le vieux Beijing. Ah, ok, ok. Pendant les dynasties Ming et Qing, les gens habitaient ici. Vous voyez, ça c'est un hutong. Ah, ok. Oh, regardez ici. On peut aller par là? Oui, oui, vous pouvez aller jeter un œil. Ça, c'est pour le nouvel an chinois, n'est-ce pas? Waouh, regarde-moi ça. Ah. Regarde les toits, comment ils sont. Ce sont des habitations, n'est-ce pas? Est-ce qu'ils sont tous au travail? Oui. Et vous faites quoi? Photographe. Ce sont des locaux qui habitent ici. Et ça, c'est un temple. Ah, ok, ok. C'est vraiment ici que ça se passe. On a eu de la chance d'être rencontrés. Ce sont des photos que j'ai prises il y a très très longtemps, en Chine. Tiens, voici un hutong sur celle-là. Ça pourrait être ici. Ça ressemble. Pas exactement, mais... Tu vois, les hutongs n'ont pas beaucoup changé en fait. Regarde les voitures qui sont ici. Celle-là, elle date de 1982. Pas 1956, hein. Ça fait très ancien. Ce changement en si peu de temps, on se croirait vraiment en 1956. C'est Chris. C'est moi. 1982. Ouais. Andy Warhol, vous le connaissez? L'artiste Andy Warhol. Oui, 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 je le connais. Paul, ce sont les œufs bleus. Ce sont les œufs bleus, c'est très connu les œufs bleus. Tu te rappelles l'histoire des œufs bleus? Ils sont beaux, non? Tiens-le encore un peu. Les œufs bleus sont meilleurs que les œufs normaux. C'est des super bons œufs. Merci, au revoir. Au revoir. Je peux vous donner ça. C'est chaud. Tu veux essayer? Un seul. Tiens mon appareil. Donne-moi l'appareil. C'est la séquence de rue. Regarde ces mecs. Super. Super.
Chris, est-ce que Andy avait peur des voyages, de l'avion? Parfois, je me rappelle nos vols en Concorde, quand on traversait les turbulences. Ça bougeait très fort. Et là, il avait peur de voler. Mais pour les voyages, il aimait les voyages, spécialement parce qu'il devait rencontrer des collectionneurs, ce qui signifiait qu'il devait travailler et vendre des toiles, parce que, comme il le répétait souvent, il avait beaucoup de bouches à nourrir. Tu vois, il publiait des livres, il faisait des peintures, il était auteur. Toutes ces choses nécessitent de voyager, tout comme un businessman. Il n'avait pas peur du tout de voyager. On est tous partis pour Saint-Martin. John Gould, moi-même et Andy, ce qui n'avait rien à voir avec le business. Pas de portrait, rien. Ce fut la seule fois. En fait, je sais ce qu'Andy avait au fond du cœur. Il voyait ça comme une occasion de réfléchir à de nouvelles idées artistiques. Le voyage à Saint-Martin, c'était ces magnifiques villas privées au bord de l'océan. Warhol était très blanc de peau. Je dois même avoir des photos de lui sous un parapluie. Très chinois. Ouais, très asiatique. Je dirais que ce voyage est une exception. Un voyage d'eau et de soleil, ce qui n'était pas trop le truc de Warhol. Donc, c'était un voyage inhabituel. Robert Bernel est texan. Il vit à Beijing depuis plus de 20 ans et parle parfaitement chinois. Il est le propriétaire de Time Zone 8, une librairie, galerie, restaurant, en plein centre d'un district consacré à l'art contemporain. Le Soho chinois, en quelque sorte. Robert est aussi éditeur. C'est entre autres l'éditeur de Chris. Il est notre guide privilégié ici, à Dashanzi. Robert, tu es comme le maire du 798. Non, j'étais juste ici en premier. Si, tu étais le premier. Ça devait pas être comme ça. Quand on est arrivé, il n'y avait que des usines délabrées. Pour la plupart, ça devait être complètement rasé, et à la place, c'est une usine d'électronique qui devait être installée. Était-ce comme on l'imaginait aux États-Unis? Une commune chinoise. C'était des communes? Des communes de travailleurs? Oui, tout à fait. À cette époque, pour travailler dans une usine, il fallait être communiste depuis 3 générations. Donc en fait, il n'y avait pas de conflit de classe. Les plus grosses usines possédaient les meilleurs terrains de basket et donc les meilleures équipes. Ici, sur ce secteur? Oui, c'était le top de travailler ici. C'était comme une utopie pour le travailleur chinois. Pendant l'hiver, lorsqu'il fait très froid, la chaleur dégagée par les radiateurs vient de cette usine là-bas. Toute l'eau chaude part de là vers les radiateurs. C'est la seule partie de l'usine qui fonctionne encore vraiment. C'est là d'où sort la fumée? Prends une belle photo de ça, Chris. 2002 à 2008 fut pour moi une période fascinante. En 6 ans, le monde a changé. Oui, en 2002, les artistes ont commencé à partager ici. Boire une bière ensemble, fumer un joint. Parler de la vie, quoi. On ne parlait pas vraiment d'art. On était juste là pour se relaxer, quoi. Et ensuite, il fallait retourner au travail. Mais tu as ressenti un danger parce que c'était si underground? Oui, mais on devait toujours garder de rester discret. En fait, à l'époque, cet endroit était un peu isolé. Mais maintenant, c'est vraiment devenu un endroit incontournable. Tout le monde connaît le district 798. On y arrive d'ailleurs en à peine 10 minutes. Allons voir les œuvres qui se trouvent dans cette galerie. Ok, allons voir ça. Tu sais ce que je vais faire? Je vais aller au magasin trouver de la musique chinoise underground. Ok. À bientôt, Robert. Oui, à bientôt, Paul. On va tout révolutionner ici.
Je cherche la petite machine qui joue différentes musiques. Buddha Machine? La FM3? Oui, la FM3. C'est difficile à trouver. Elle existe en plusieurs couleurs. Il y a plusieurs morceaux, non? Oui, oui, oui. Tu choisis avec ce bouton-là. Bien sûr qu'il va faire froid. On est en plein hiver. Tu vas tenir, n'est-ce pas? Voyons quelle lumière choisir. Regarde-moi. C'est bon. Merci beaucoup. Ciao. Ciao. Again. Salut. Vous êtes de Beijing? From Beijing? Yeah. Ouais. Tu sais, je suis ici, et il est ici, et on s'est dit, prenons une photo. Il y avait un mec qui était photographe. La place était remplie de monde. Et quelqu'un a pris une photo de nous en noir et blanc. Et ensuite, il te demande, quel est votre nom et l'adresse? On vous l'enverra. Et tu t'es dit, je ne recevrai jamais cette photo. Ouais, on pensait pas la recevoir et finalement, plusieurs mois plus tard, on l'a reçue. Et elle était colorisée, peinte et repeinte, comme si c'était un Warhol. Il y a un photographe qui vient par ici. Venez, s'il vous plaît, monsieur. Je peux avoir une photo? Regarde-moi ça. C'est la nouvelle version. Et où est-ce que vous imprimez ça? Juste là? Ah, c'est fou. Il a une imprimante dans son sac. J'adore. Regarde-moi ça. Super, super, merci beaucoup. Je suis tellement content qu'on ait ouvert ce sac. Moi aussi.